Les problématiques de harcèlement, rencontrées sous toutes leurs formes sur le lieu de travail, sont fréquentes, mais restent pourtant minimisées aujourd'hui. Un salarié sur 3 a déjà été victime d'harcèlement au travail. Une enquête de l'INED, publiée en 2018, révélait que seuls 23% des femmes et 6% des hommes ayant subi du harcèlement sexuel au travail en ont parlé à quelqu'un. Bien que le harcèlement soit un problème généralisé, les personnes sont réfractaires à l'idée de signaler les comportements inappropriés. De plus, les structures professionnelles se saisissent peu de la question. Lors de nos entretiens avec des salariés de divers milieux, éducation nationale, commerce, grandes entreprises, nous avons constaté que très peu d'entre eux avaient connaissance des dispositifs de signalement dans leur structure. Même lorsque des solutions existent, la peur de représailles suite au signalement est un obstacle difficile à contourner. Par conséquent, la majorité des victimes se retrouvent seules, sans ressources sûres et sécurisées pour les accompagner. Pourtant, il existe la possibilité de ne pas systématiquement révéler son identité réelle, comme sur les réseaux sociaux par exemple. Cette alternative permettrait de s'exprimer sans crainte. Dans ce contexte, notre projet s'attache à répondre à la problématique suivante. Comment le droit aux identités multiples peut-il encourager le signalement de comportements inappropriés au travail en protégeant l'identité du ou de la déclarante ? Étendre le droit aux identités multiples dans le monde professionnel donne la possibilité de contourner les obstacles existants liés à la révélation de l'identité lorsque nous désirons faire un signalement. Notre projet, appelé À l'écoute, répond à cette problématique en proposant un dispositif d'accompagnement sécurisé au signalement qui innove par la possibilité de rester anonyme tout au long de la démarche. En réalité, la démarche sera pseudonyme car le dispositif inclut un identifiant aléatoire, mais qui n'est toutefois pas une donnée personnelle. Pour comprendre comment le dispositif À l'écoute fonctionne, prenons un exemple. Alice est une salariée qui travaille dans une filiale régionale de son entreprise. Elle a été témoin d'un comportement inapproprié que l'une de ses collègues a subi au bureau. Alice aimerait donc en informer quelqu'un, mais elle ne sait pas qui. Surtout, elle a peur qu'en signalant cette situation, elle s'implique personnellement au-delà de ce qu'elle souhaiterait, voire met en jeu sa carrière. À l'écoute est un outil qui permet d'orienter les victimes et les témoins vers les solutions qui s'offrent à eux pour résoudre le conflit. En début d'année, la RH aura soumis un kit à Alice, tout comme à tous ses nouveaux collègues. Et dans ce kit, elle trouve plusieurs feuilles de signalement, des enveloppes préaffranchies si elle veut envoyer son signalement par la poste, ainsi qu'une fiche informative pour lui expliquer la démarche. De plus, Alice peut se référer au poster placé à différents endroits du bureau qui présente le QR code et l'URL qui redirige vers la plateforme de signalement. La RH rappelle tous les ans à Alice et ses collègues l'existence du dispositif. Alice peut ainsi témoigner soit sur la fiche de signalement, dont elle garde une copie carbone, soit sur la plateforme en ligne dédiée de l'outil À l'écoute. Le signalement en version papier ou numérique est ensuite envoyé à un ou plusieurs destinataires de son choix, aux ressources humaines, à un syndicat, à une association partenaire ou encore à une entreprise spécialisée. Alice indique si elle souhaite rester dans le pseudonymat, c'est-à-dire sans dévoiler son identité, ou partager une partie de son identité de manière confidentielle. Elle peut enfin choisir entre simplement informer de sa situation ou se faire accompagner en plus pour trouver une solution grâce au chat accessible sur la plateforme. Sur chacune de ces feuilles de signalement, Alice aura un identifiant et un mot de passe provisoire, tous les deux aléatoirement générés, uniques et détachables de la feuille, qui lui permettront de retourner si elle le souhaite à la conversation après le signalement. Notre solution se veut interopérable pour que les entreprises, les administrations ou les associations puissent s'équiper d'un outil d'accompagnement sécurisé au signalement. Des plateformes similaires dotées des avantages du pseudonymat existent aujourd'hui, telles que celles proposées par le journal The Guardian et Radio France, mais elles ne sont pour l'instant que destinées à faciliter le signalement pour les lanceurs d'alerte. La garantie du droit aux identités multiples grâce à l'outil du pseudonymat est aujourd'hui nécessaire pour que les personnes victimes de comportements inappropriés au travail ne se retrouvent plus sans ressources.